Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie de la Vigerie, astrologue, énergéticienne psychocorporelle et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo Astre Encore au cours de laquelle je vais vous parler de la nouvelle lune du 2 mars dans le signe des Poissons. Alors le signe des Poissons, cette nouvelle lune a une particularité. Eh bien, ce sont que les planètes rapides, toutes les planètes rapides ainsi que les luminaires sont en conjonction avec des planètes lentes dans des signes différents, dans des signes astrologiques différents. Donc la nouvelle lune, le soleil et la lune sont conjoints dans le signe des Poissons et le soleil et la lune est conjoint à la planète Jupiter dans le signe des Poissons, ainsi que la planète Neptune, même si la conjonction est un peu large pour l'instant, mais en tout cas il y a 4 planètes très proches dans le signe des Poissons, le soleil, la lune, Jupiter et Neptune. Jupiter et Neptune sont les 2 planètes maîtresses du signe du Poisson, donc ce sont 2 planètes qui sont extrêmement à l'aise. Jupiter est une planète qui a tendance à grossir, à avoir un effet loupe, à apporter de l'abondance, de l'épanouissement à ce qu'elle touche, à ce que cette planète touche. Donc là, en l'occurrence, Jupiter est en conjonction avec le Soleil et la Lune dans le signe des Poissons, donc tout va être amplifié. Alors qu'est-ce qui va être amplifié? Eh bien, tous les aspects, toutes les caractéristiques du signe des Poissons qui sont une hypersensibilité, c'est un signe d'eau, beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions, beaucoup de réceptivité. Ça peut être aussi beaucoup de confusion, beaucoup d'illusions. Cela peut être aussi beaucoup de reliance, de connexion, de réceptivité à des informations subtiles, de sensations, de messages qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Le signe du Poisson, c'est vraiment le vaste océan cosmique qui est vraiment synonyme d'amour inconditionnel, d'harmonie, d'artistique, avec oui, beaucoup de beauté, beauté d'âme. Donc il y a vraiment quelque chose de très très beau. Beaucoup de liens, c'est un signe collectif avec des liens invisibles. Voilà, il peut vraiment avoir des choses, peut-être pour certains d'entre nous, un peu bizarres, dont on n'a pas l'habitude d'avoir parce qu'on a des intuitions, parce que tout d'un coup on a des ressentis ou des réceptivités qui ne sont pas comme d'habitude. Donc soyons à l'écoute de cela. Euh, il peut, à l'occasion de cette nouvelle lune, et je pense pendant les mois à venir, il peut y avoir beaucoup de synchronicité. Donc soyons dans l'observation et à l'écoute de ces synchronicités qui sont là pour nous aider à poser les justes choix, les justes actes. Voilà, donc c'est vraiment c'est un peu le signe de l'invisible. Ça peut être un signe magnifique, comme un signe qui nous amène énormément de confusion, qui peut nous perdre dans des illusions, ou nous emmener dans des illusions, ou nous faire croire des choses qui ne sont pas justes, parce que il n'y a pas de panneau indicateur dans le signe des Poissons. Dans le vaste océan cosmique, il n'y a pas de panneau indicateur. Et ce qu'il est intéressant de regarder, eh bien, c'est le signe qui est opposé. Le signe qui est opposé est un signe de terre. C'est le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge, c'est un signe qui analyse tout, qui veut comprendre, qui analyse, un peu contrôlant, on va dire. Justement, c'est vraiment savoir accueillir des informations subtiles, des intuitions, observer, accueillir des synchronicités, tout en gardant eh bien, sa capacité d'analyse. En même temps, la, 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 la complémentarité de ces 2 signes nous demande de lâcher notre mental,
lâcher ce contrôle permanent et vraiment de faire confiance, d'avoir confiance en la vie, d'accueillir la vie tout simplement. Voilà, donc il peut avoir beaucoup d'émotionnel parce qu'il risque d'avoir des informations, des événements que nous ne pouvons pas contrôler. Et oui. Et ce qui va nous permettre de bien vivre ces événements, ce subtil, eh bien, c'est d'être dans la matière, d'être ancré, d'être dans son axe. Et ce qui est intéressant dans cette nouvelle lune, eh bien, c'est de voir que la nouvelle lune est au sextile de la planète Uranus dans le signe du Taureau, un signe de terre. Et cette nouvelle lune va peut-être nous permettre eh bien, d'accueillir des informations subtiles en augmentant notre sensibilité, notre réceptivité, en étant sensible aux synchronicités, à nos intuitions, et de les faire descendre dans la matière, de leur donner forme avec eh bien, des idées innovantes, oser des idées innovantes pour donner forme à ces intuitions, ces synchronicités, donner forme dans la matière et sortir des sentiers battus, sortir des habitudes pour pouvoir aller vers du nouveau, nous donner cette liberté de pouvoir exprimer, donner forme dans la matière des choses nouvelles. Donc ça, c'est vraiment ce sextile entre la nouvelle lune et la planète Uranus. Alors, il y a deux autres conjonctions qui sont très intéressantes. C'est la triple conjonction de Mars-Vénus avec la planète Pluton, qui est une planète lente dont on a bien parlé ces derniers temps, dans le signe du Capricorne. Alors, c'est très intéressant parce que on arrive en fin de signe du Capricorne, et là, Pluton, c'est une planète qui déconstruit pour régénérer, pour alchimiser, pour transmuter, pour faire du nouveau également. Hein. Et là, la planète Pluton est en conjonction avec Mars-Vénus. Donc déjà, Mars-Vénus, c'est un équilibre yin-yang. Donc déjà, ça donne beaucoup d'énergie. Donc ça renforce l'aspect de régénération de Pluton. Et dans le signe du Capricorne, c'est vraiment une déconstruction des modes de fonctionnement, des organismes, de toute notre structure, peut-être notre charpente osseuse, notre structure au quotidien, peut-être aussi notre structure dans notre quotidien, les structures financières, étatiques et autres, qui sont en voie de déconstruction. Et là, il y a vraiment une poussée. Parce que déjà Mars est beaucoup plus à l'aise que Vénus dans le signe du Capricorne, donc il a beaucoup plus d'énergie, et que Pluton est aussi une planète qui nous demande pas si nous sommes d'accord, il y va. Donc là, il est vraiment la planète Pluton est vraiment soutenue par Mars, et cet équilibre, cette union Mars-Vénus qui va vraiment donner un coup de boost à la planète Pluton pour aller vers une déconstruction, et qui est bonne pour nous, hein, on est bien d'accord. Et cette triple conjonction, eh bien, elle est au sextile avec la planète Neptune, donc beaucoup de sensibilité. Donc ça peut, Neptune dans le signe du Poisson, donc cette triple conjonction qui, vu l'environnement dans lequel on est aujourd'hui et ce qui se passe en ce moment sur le plan mondial, peut amener pas mal d'agressivité et que nous ne pouvons pas maîtriser, nous, en tant que petit être humain, peut nous amener vraiment beaucoup d'émotionnel, beaucoup de peur aussi. Et la vie nous propose vraiment, avec l'autre conjonction qui est Saturne-Mercure, de prendre du recul, de dire attends, on se pose, on réfléchit, on descend à l'intérieur de nous, on accueille ce qui arrive, on essaye de comprendre ce qui se passe, et on va
Oui, il y a des choses qui sont à déconstruire, oui, il y a des choses qui sont à changer. Faisons-le avec chaque chose en son temps, avec sagesse. Ne partons pas en vrille dans tous les sens, comme pourrait nous inciter finalement cette nouvelle lune avec Soleil, Lune, Jupiter, Neptune, pourrait nous inciter à complètement partir en vrille dans un émotionnel plus, plus, plus. Donc là, c'est ancrage. On prend du recul, on donne forme à nos émotions, à notre hypersensibilité, donc avec, je sais pas, avec du sport, avec de la danse, avec du chant, avec du dessin, avec de la poterie, avec donnons forme, avec des cultures, un travail sur la terre, voilà, donnons forme à cette émotion, à cette intuition, à ces beaux messages de l'univers qui sont très puissants en ce moment. Accueillons-les, donnons leur forme et ça permettra eh bien, d'aider ce processus de déconstruction pour une reconstruction juste, hein, et respectueuse de la Terre et de l'univers. Voilà, donc pour cette analyse qui est la mienne, que je vous fais. Bien sûr, il y a d'autres aspects, on pourrait dire beaucoup d'autres choses. Dans ces vidéos Astre Encore, pour moi, il est important de faire descendre dans la matière les énergies de cette nouvelle lune, de ces signes et de ces planètes. Et pour cette nouvelle lune, eh bien, j'ai choisi deux lettres hébraïques en analogie avec deux signes astrologiques. Donc le premier signe astrologique, c'est le signe de la nouvelle lune, le signe des poissons, qui est en analogie avec la 19e lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre Kof. Et la lettre Kof, eh bien, est une lettre d'épreuve. Pourquoi? Parce que la lettre Kof nous demande de nous dépouiller, nous demande de lâcher nos attachements, de lâcher nos croyances pour aller dans ce monde invisible, puissant, profond. Donc c'est pas rien, nous demande de descendre, mais vraiment dans notre profondeur, vraiment en lâchant toutes nos croyances, tout ce qui nous est possible de lâcher, en tout cas aujourd'hui, nos croyances et nos attachements. Voilà, pour pouvoir accueillir eh bien, du subtil, hein, c'est une épreuve spirituelle, accueillir le subtil. Donc on est en parfaite analogie avec le signe des poissons, qui est ce vaste océan cosmique, qui est ce vaste océan d'eau où il n'y a pas de panneau indicateur, on peut se perdre si on veut vraiment contrôler la situation. Si on est vraiment dans nos conditionnements, dans nos croyances, dans nos attachements, oui, là, on ne va pas se sentir bien. Si on arrive à lâcher nos conditionnements, à lâcher nos attachements et nos croyances, en étant dans notre réceptivité, dans nos perceptions, dans notre sensibilité, en faisant confiance, en ayant confiance en la vie, là, on va y arriver. Donc c'est ce que nous propose la lettre Kof. L'autre lettre que j'ai choisi de vous proposer dans la gestuelle est en analogie avec le signe du taureau, où se trouve la planète Uranus pour donner forme à du nouveau. Donc le signe du taureau est en analogie avec la 6e lettre de l'alphabet hébraïque, qui est la lettre Vav. Et la lettre Vav, eh bien, est une lettre de reliance, une lettre qui fait le lien entre le haut et le bas et le haut. Vous voyez, là, nous avons un crochet et la colonne vertébrale qui descend dans la matière. Donc je trouve que associer ces deux lettres, la gestuelle de ces deux lettres et accueillir l'énergie de ces deux archétypes est tout à fait en adéquation avec l'énergie de cette nouvelle lune. Descendre, se dépouiller pour pouvoir descendre profondément à l'intérieur de nous et aller toucher le subtil, aller toucher l'invisible et relier cet invisible à la matière. Voilà.
Donc je vous souhaite une très belle nouvelle lune, une bonne pratique si vous le souhaitez, et je vous retrouverai avec plaisir pour une nouvelle vidéo au cours de la pleine lune, la prochaine pleine lune. À très vite!